Joe, bonsoir. Bonsoir. On dit que tu n'es pas encore entré, c'est pas parce que tu es assis. Bon, voilà. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Ah, bah, on est là. Mais laisse-moi juste me dire la bienvenue. Lorsqu'on a dit que le monsieur s'est arrivé, j'ai fouillé qui est notre invité. Vous avez déjà que si tu prends un cas de visite, ce sera comme un livre. Lui seul, on dit ici qu'il est producteur, réalisateur de films d'animation, graphique, motion design et tout ce qu'on a écrit là. Tout ce qu'on a écrit, on a pas écrit quoi? On n'est pas gonflé comme le gâteau Kumba. Deux gâteaux Kumba. C'est fait à base de patates, hein, s'il vous plaît. Alors, c'est pas possible. Oh là là. C'est un pain fait à base de patates. Farine de patates. Pour le chocolat. Le geste qui compte, vraiment, merci beaucoup. Voilà. Avec l'avocat, c'est. Oui, avec l'avocat, c'est la chimpate. L'avocat beurre. L'avocat beurre. L'avocat beurre, oui. Dans un gâteau, voilà, et le chocolat dans l'autre gâteau. Voilà. Quel enfant. Il est gonflé, hein. Quand tu as parlé de gonflé, j'ai pensé au tapioca. J'avais peur. C'est au tapioca dedans. Donc, Joe, tu as la première. La première question. Voilà. Si tout le monde est unanime sur le fait que tu es un artiste très talentueux, donc dans la 2D, 3D, les autres sont également convaincus qu'en termes de producteur et entrepreneur, pour 25 Frames, tu es également un entrepreneur puissant. Donc, puissant entrepreneur, talentueux artiste, tu commences très tôt, après la classe de 3e, à penser que le graphisme serait ton avenir. Comment est-ce que tu te fais pour te lancer dans le graphisme? C'est rare ça de le faire en 3e. Bon, je n'avais pas une idée vraiment assez précise du graphisme hein. À l'époque. J'étais plutôt concentré sur ma passion de dessin. Parce que je suis d'abord un illustrateur. Même si je ne suis pas professionnel, je suis illustrateur. Mais à un moment donné, je me suis dit, mieux je me concentre sur le dessin animé parce qu'il y a trop d'illustrateurs très talentueux ici au Cameroun et je me suis dit ça allait être difficile pour moi de m'insérer. Il fallait faire quelque chose de différent pour se démarquer. Alors moi je me suis dit s'il y a des illustrateurs, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui anime. Donc voilà comment je me lance dans l'animation. Mais aussitôt? C'est tôt ça? Oui, même si je n'avais pas de base, parce que je ne connaissais rien du domaine. Je n'avais même pas d'informations. Mais c'est normal, tu es en 3e, ça va. Donc, mais je me dis, il faut que je sache comment ça se passe. Et il faut que je cherche une école de formation pour me former. Tu as commencé à répondre à ma question, mais je l'ai proposée. Non, vas-y. Donc, quel était ton rapport avec le dessin et surtout le dessin animé avant cette orientation? Bon, le dessin, le rapport que j'avais au dessin, ça me permettait un peu, parce que j'ai traversé quand même une époque assez difficile. Hein. Donc le dessin, c'était une thérapie pour moi. Ça me permettait un peu d'être dans mon monde, de faire c'est-à-dire de créer ce que je voulais, sans que quelqu'un me dise fais comme ça, fais comme ça. Donc j'étais le maître de mon monde. Donc ce qui fait que voilà, je dessinais beaucoup, je restais dans la chambre, je dessinais beaucoup. Hein, donc, ça a créé un lien assez fort. Donc voilà pourquoi je suis vraiment passionné par ce secteur d'activité. Et le dessin animé, parce que là c'était le dessin, ça c'est toi-même dans ton monde. Et le dessin animé, la relation que tu avais, puisque ça passait certainement à la télé. Oui, le dessin animé, bon à l'époque je regardais beaucoup les dessins animés, Dragon Ball Z. Mais là d'abord, je profite quand même pour j'ai une pensée pour le réalisateur qui est décédé récemment, Akira Toriyama. Je regardais Niki Larson, donc j'étais tellement passionné et je dessinais beaucoup. Sangoku. Sangoku. Oui, à l'école je dessinais beaucoup. Pourquoi tous les enfants qui dessinent Sangoku? La saga. La mère. C'est pas un dessin animé, c'est le dessin animé. Sangoku. Il y a eu Sangoku et Street Fighter. C'est Dragon Ball Z. Dragon Ball. Voilà. Oui. Ouais. Mais ça c'est nous là. Ça c'est nous. Non, les connaisseurs. La méthode c'était quoi? Non, moi j'aimais pas trop. Moi j'ai jamais aimé tout ce qui est bagarre. On fait des petits Chevalier du Zodiac. Excusez-moi, je suis pas manga. Moi j'aime les dessins animés qui sont très proches du film famille. Je vois. Rémi sans famille par exemple. Les Candy, quand j'étais toute petite là. Lydie aussi.
Hein, les tortues ninja un peu. Oui, Je sentais un peu de mon confort. Les tortues ninja, il y avait un peu là. Il y avait un peu de piche-piche, mais j'aimais voir les tortues quand même le faire, pas ces trucs. C'est cool, ça aussi les tortues. Joe, tu te moques de moi. Non, pas du tout. Et les Lui, il dit les schtroumpfs, schtroumpfs. Ah, les schtroumpfs, j'adore, oui. Chaque fois qu'on a fait des tu concours vois, de c'est dessin, très c'est doux. Ça commence à C'est toujours les schtroumpfs que tu as dessinés. Oui, oui, moi je dessine les schtroumpfs. Moi, Ah bon? Tu dessines bien les schtroumpfs. hein. j'aime dessiner les schtroumpfs. Hein, dans mon cahier. Mais dessine comme moi. Si tu vois les schtroumpfs qu'elle dessine, tu ne peux pas soupçonner qu'elle est nulle en dessin. Non. Voilà. Pourtant, la vérité est qu'elle est nulle. Bon, avant la fin de cette émission, tout le monde va dessiner. Voilà. Non, non, I can do it. Derrière le papier, s'il vous plaît. Non. D'accord. Cherchez-nous des stylos, des crayons, C'est comme s'il ça vous plaît. il y avait toujours un élève Paul. comme ça. Un élève qui crée Qui le faisait un problème. sorte de... On punit tout le monde. Voilà, Je ne comprends pas crayons pourquoi. et des stylos pour que tout le monde dessine avant la fin de l'émission. N'est-ce pas, monsieur? N'est-ce pas, monsieur Onomo? Et vous allez corriger. Je vais corriger. Voilà. Parce qu'il n'est pas bien. Comme ça, je serai la première. C'est toi qui vais dessiner. Bon, alors, Oui, oui. Ernestine. Antoine, moi, je suis très stupéfaite. Vraiment, je viens de voir tes œuvres là à l'antenne et je me dis, waouh, un jeune aussi pétri de talent, c'est juste incroyable. En 2008, tu produis ton tout premier court-métrage en film d'animation. C'était quoi l'histoire derrière? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Et comment est-ce que tu as fait pour l'écrire? Bon, ce qui m'a inspiré, c'est quand même le vécu des étudiants, ceux qui sont en location, les difficultés qu'ils ont avec les bailleurs. C'est pas facile, hein? Voilà. Voilà, Donc, l'histoire. il va falloir que j'écrive une petite histoire Ouais. et que je réalise. À l'époque, c'était un peu très difficile pour moi parce que je n'avais pas encore tous les codes. Parce que vous passez de l'idée au PAD, disons ça comme ça. Donc c'était un peu difficile. Mais je me suis prêt à dit, diffuser. prêt à diffuser. Donc je me suis dit, il faut que je me lance parce que si je me lance pas, je ne saurais jamais quelles sont réellement mes difficultés. Donc je me suis lancé et quand le court-métrage est sorti, voilà, ça a fait le buzz que ça a fait. Parce qu'on voit un étudiant qui a tous les problèmes de la terre. C'est lui qui est enceinte, qui sera bientôt papa. Oui. C'est lui qui a Le loyer à payer, les charges de la maison, quoi. il a son ami qui veut récupérer sa PlayStation, il n'est pas là. Donc, il est dans tous les problèmes. Il a aussi les factures d'eau et d'électricité à payer, toutes les charges. les agents qui sont là pour enlever le compteur parce que ça a déjà expiré et tout. Donc, il se retrouve vraiment embrassé au point où bon, c'est vrai que je ne vais pas aller plus loin parce que je préfère que... allez regarder. Allez regarder sur YouTube. Au-delà du talent, de la technique, la réalisation d'un court-métrage de ce type a un handicap énorme concernant la logistique. Où est-ce que tu trouves un ordinateur pour travailler, un ordinateur puissant pour travailler en temps réel, pour faire les rendus? Bon, je me dis, ça qui me fait peur. Hein. C'est chacun qui connaît, c'est-à-dire ce qu'il peut produire avec tel type de machine. C'est ça. Bon, pour un projet comme celui-là, j'ai utilisé quand même une machine quand même assez minime, mais très faible, pas très puissante. Mais je n'ai pas cherché à faire quelque chose de compliqué aussi, parce que je connaissais le style de machine que j'avais. Donc je ne vais pas faire du Pixar avec une machine qui a je crois, 4 gigas de RAM. Ça allait être très difficile. Ça va ramer. Tu as fait le film avec 4 gigas de RAM? Oui, bon, voilà pourquoi j'utilise beaucoup plus le Toon Shade. Dans ce cas, le Toon Shade, ça veut dire l'effet 2D, c'est-à-dire on a l'impression que c'est dessiné à la main. S'il fallait faire la 3D plus, c'est difficile avec les rendus, les calculs et tout ça, c'est vraiment difficile. Donc, il faut connaître ses réalités, il faut faire avec ce qu'on a. Avec ses réalités. Oui, avec ses outils et faire avec ce qu'on a. Voilà. Voilà, donc c'est voilà comment. Haroun, Justement, vu qu'on parle de films d'animation, qu'est-ce qui, pour toi, semble très important dans la production d'un film d'animation? Ce qui est important, c'est l'histoire. L'histoire, et je vous jure l'histoire, hein, parce que vous pouvez avoir tous les techniciens, vous pouvez avoir toutes les compétences, mais si vous n'avez pas une belle histoire, votre
projet va dans l'eau parce que les gens ne vont pas comprendre de quoi il est question et tout. Donc je pense que le plus important, c'est de fixer, c'est-à-dire c'est mettre, comment je peux dire, mettre un accent l'histoire au centre du projet. Voilà, au centre du projet, moi je pense. Ouais. Avec toutes les péripéties autour. Ouais. Alors, dans un contexte comme le nôtre, où le film d'animation, bien que présent, hein, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par vous, par exemple, c'est pas très soutenu. C'est une activité qui n'est pas vraiment financée. Oui, malheureusement. Pour que le Cameroun devienne une référence en la matière, qu'est-ce qu'il faut vraiment? Malheureusement, on n'a pas encore la chance d'être soutenu, mais je pense que les choses vont se faire parce que c'est à nous, les acteurs du domaine, de bosser, de continuer, hein, parce qu'il ne faut pas abandonner. Parce qu'il faut bien que le Camerounais aime voir avant de croire. Il faut qu'il voit qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a un travail qui est fait dans les coulisses. Il y a quand même des gars sont en train de bosser, hein. Il y a des projets qui sont en train de sortir, des longs métrages qui sont sortis tout récemment, La Côte Sacrée, en juin, Les Mystères de Waza. Oui. Voilà, des séries animées qui sont en train d'être réalisées. Donc il y a des choses qui sont en train d'être. Il y a eu Minga et la cuir cassée. Voilà, il y a Minga et la cuir cassée qui est quand même sorti et qui a fait quand même le buzz. Un bon voilà. tabac. Donc je me dis. Mon marché, c'est d'abord les Camerounais parce que je me dis il y a encore c'est nous, c'est-à-dire le dessin animé a ce rôle-là qui peut encore éduquer, ça éduque. Et on a une jeunesse à éduquer. Et on peut éduquer avec le dessin animé. Non, je me dis, c'est pas de leur faute, parce que c'est à nous de travailler. Parce qu'il n'y a pas encore de contenu. Il ne faut pas qu'on se ment, il n'y a pas encore de contenu. Mais quand les choses seront faites, je pense que les chaînes de télé vont s'aligner. Est-ce qu'il y a des séries déjà? Parce que là, il y a des films long métrages. Est-ce qu'il y a des séries déjà? Bon, je ne pourrais pas dire qu'il y a déjà c'est pas facile, les séries. Voilà. Déjà, tout à l'heure, il va nous expliquer, vous allez comprendre pourquoi c'est très compliqué. Ouais. Parce que pour l'instant, ouais, on fait des longs métrages, c'est vrai. Ça a déjà ses complications. La série, c'est encore pire. Voilà. Ah oui. Donc il va nous expliquer parce qu'on a envie de savoir exactement comment il travaille, parce que c'est ça qui nous permet de comprendre. Oui. Bon, rentabiliser, je pense qu'il y a des fois, il faut sortir d'ici un peu. Les festivals peuvent aider. Ils ont des routes un peu différentes des autres, autres arts, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais c'est pas assez développé d'abord dans le pays, donc c'est ça aussi qui freine le développement. Mais on va pas baisser les bras. Alors plusieurs parents ont avec eux des enfants doués, amoureux du dessin, mais n'osent pas les orienter vers cette profession. Parce que pour l'instant, les débouchés sont minces. Ça rentre toujours dans le problème qui soulève, celui de comment vivre de ça. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas encore de modèle. Il n'y a pas quelqu'un qui a réussi grâce au film d'animation. Ça arrive, parce que je suis persuadé que d'ici quelques années, on aura des modèles. Mais je comprends les parents, parce que les parents sont beaucoup plus, il faut que tu sois médecin, il faut que tu travailles dans l'administration, il faut que tu sois ingénieur et tout. C'est difficile qu'un parent accepte que son enfant fasse le dessin animé. Comment ça s'est passé pour toi, justement? Parce que toi, dès la classe de 3e, tu t'es orienté quand même là. Non, moi j'étais têtu, je me suis imposé. Parce que moi je suis très, c'est-à-dire, quand j'ai une idée dans la tête, c'est très difficile de me décourager. C'est vrai, parce qu'à l'époque, je me lançais par passion. Je me disais, il faut que je fasse le dessin animé. Parce qu'à un moment donné, je n'arrivais pas à comprendre que j'ai un talent comme celui-là et que je ne fasse pas quelque chose. Je n'impacte pas. Il fallait que je trouve les moyens. Mais ça a été difficile parce qu'on ne m'a pas soutenu de ce côté, on ne m'a pas soutenu. Mais comment tu as fait? Et c'est normal, je comprends, parce que la famille veut que, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu fasses tel métier, c'est ça qui donne et tout. Mais moi, j'aime pas faire les choses comme tout le monde. Mais moi, aujourd'hui, c'est le métier qui te nourrit, non? Oui, c'est grâce au dessin animé que je me suis marié, que j'envoie mes enfants à l'école. Oui, j'ai épousé ma femme grâce au dessin animé. Il faut bien dire que les parents écoutent bien. Ça veut donc dire que le business du studio marche. Ça veut dire qu'avoir le studio où tu ne fais pas seulement le film ou la série, mais je ne peux pas prendre mon cas pour généraliser. Oui. Tu vois un peu, parce que comme je dis, il y a un travail qui est en train d'être fait. Donc des acteurs du domaine. Mais Antoine, sans te couper, je pense que c'est parce que les parents n'arrivent pas à percevoir le gain. Mais normalement, je pense qu'il y a
il n'y a pas beaucoup de motion designers qui chôment, hein, Vraiment ou pas. Non, il y en a de même pas. réalisateurs de films d'animation. Ils ne sont Avec pas Internet, nombreux qui n'ont pas de quoi Ils ont vivre. toujours hein. le travail. Ils ont toujours quelque chose à faire. Oui, Bien en fait, payé ou bon, pas. les gars Il y a sont dans c'est-à-dire sont dans le jonglage, hein, parce Oui. qu'ils font plusieurs choses. Bon, mais c'est ça. En qui- fait, voilà. Maintenant, c'est rare de trouver un réalisateur de films d'animation qui ne fait que ça et qui s'en sort uniquement avec ça. C'est difficile. Je me dis, bon, pourquoi, parlant des parents qui ont Qui du mal, hésitent. qui hésitent, mais je me dis, c'est parce que justement, sur le long terme, se dit, bon, voilà, en termes de rentabilité, est-ce que ça donne quelque chose et tout, ouais. mais comme je dis toujours, c'est à nous, hein, c'est à nous de faire ce travail-là, parce que nous sommes en train de faire, je ne sais pas si je peux dire le sale boulot, parce que la génération qui va venir aura déjà quand même une base. Les bases, ouais. Vous, êtes Voilà. là vous faites la Donc, fondation. Nous faisons la fondation. Ceux qui viendront auront déjà, c'est-à-dire le dessin animé aura déjà une image. D'accord. Donc c'est ce travail-là que nous faisons. Alors, comment se passe la réalisation d'un projet concrètement? Exemple, Voilà. Minga et la cuir cassée. Là, tout le monde a vu, donc on parle de quelque chose de très palpable. Ça Tu se prends passe les comment? tu prends Déjà les de l'idée d'abord, l'organisation. Je sais pas comment. La vous création faites. même Il y a du l'idée caractère déjà qui est faite du par personnage. quelqu'un. Bon, disons parce que je veux venir directement à son à son boulot. Le gars, il a une super idée, un peu comme moi là, Ouais, d'accord. ouais. Hein, tu connais mon idée. Oui, oui, oui. Voilà. Donc tu as l'idée. Maintenant, c'est écrit déjà quand on vient te voir, c'est déjà écrit. Oui, c'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Oui, Donc voilà. on a écrit l'histoire. Il faut juste illustrer. Et Oui, c'est-à-dire tout le script, tout le scénario, tout est là. On appelle ça scénario aussi en Oui, film d'animation. D'accord. scénario. Tout D'accord. est déjà écrit. Bon, maintenant on vient te voir. Voilà, maintenant, quand vous venez vers moi, on essaye d'échanger d'abord, on essaye de faire la Bible des personnages. D'accord. Parce qu'il faut qu'on sache que, bon, qui est qui va faire quoi, Psychologie des les personnages. interactivités entre les personnages et tout, et aussi les objectifs de chaque personnage sur le film. D'accord. Voilà, et quand on a déjà calé les caractères, on appelle ça caractère design, quand on a déjà calé le caractère design, maintenant il faudrait qu'on essaye de faire, il y a ce qu'on appelle le déploiement, c'est-à-dire si on veut peut-être réaliser une histoire sur, par exemple, l'Ouest Cameroun, il faut qu'on aille filmer peut-être les zones qui sont assez spécifiques de l'Ouest, les tenues et tout ça, les masques, c'est le temps de recherche qu'on fait qui aide dans la création de la charte graphique même du projet. Voilà, et maintenant, la phase... Ça, c'est la première phase. Oui, maintenant la phase la plus complexe... La première phase, c'est là, met combien de réunir temps? maintenant les compétences. Réunir les compétences. Oui, parce que dans notre contexte, c'est pas évident. Parce que beaucoup de réalisateurs, bon, certains réalisateurs ont du mal à trouver des techniciens sérieux, talentueux, mais pas sérieux. Aïe. Il y a tous les techniciens. Mais les artistes Donc, de l'ordi ont de moins en moins du sérieux. C'est comme ça. Non, c'est difficile. C'est des génies, entre c'est guillemets, ils sont un C'est peu... autant de contraintes qui peuvent freiner un peu la production d'un film d'animation. Maintenant, quand vous avez trouvé donc des techniciens, il faudrait maintenant discuter des salaires et tout, parce que là, c'est aussi un autre... C'est un autre problème. ouais. Voilà, c'est un autre problème. Donc, Vous êtes combien de techniciens? Il y a combien de techniciens pour... On a pris l'exemple de Minga et la cuir cassée. bon, c'est vrai que pour un projet de long métrage, il faudrait vraiment des techniciens qui peuvent aller, c'est-à-dire 20, 30, 40, plus même, ça dépend de la complexité Voilà. du projet. D'accord. Voilà pourquoi le dessin animé est hyper coûteux. Ça peut coûter combien production d'un long métrage Comme Minga et la minimum? cuir cassée. Bon, je veux pas donner le budget sur Minga et la cuir cassée, parce que je pense que bon, le réalisateur minimum pour une lui-même, production de bon, long métrage. le minimum pour un long métrage, dans notre contexte, il faudrait mettre minimum 100 millions. Oh, papa, combien? Ouais. Vous avez Minimum. entendu. Et Combien? là, je suis même gentil. Tu as dit combien? 100 100 millions de francs. Bon, c'est que... Ça va même à plus. Ça, c'est pour avoir quel Et on genre, paye quel quoi? résultat? Oui, mais c'est pour avoir un résultat quand Comme- même. comme C'est-à-dire lequel? comme... Bon, tu peux prendre l'exemple de quelle production? La main, je crois que ça Non. lève un peu de... Comme Aya de Yopougon. du par banditisme. Aya de Yopougon. 100 millions. exemple. Minga.
bien, même 100 millions. Même Minga, seulement que Minga, ça a été fait un peu aussi amitié, affinité. Oui, C'est pas pareil. même Minga, là, Il tu peut es pas prendre cassé. ça C'est comme vrai pourquoi un- elle dit que dans notre Il contexte, peut pas bon, prendre ça comme un exemple. je ne peux pas prendre ça comme un exemple parce que, parce que enfin, en termes de budget. Non, mais 100 C'était un millions. projet genre, allons-y. Oui, il s'est faisons lancé, ensemble. voilà. C'était pas... Je salue Claydou. Il Oui. s'est lancé parce que, bon, c'est quelqu'un qui est déjà passionné, il voulait voir son projet, voir le jour. Donc il s'est C'est lancé ça, comme c'est pas pareil, ouais. C'est pas C'est pas pareil. pareil. Non, alors ça va. 100 millions. Voilà, pourquoi je dis c'est On va hyper, économiser. hyper. On va produire les déballeurs. Mais si on parle de jonglage, la moitié pourrait faire un long métrage. Un long métrage. Tu vois, dans notre contexte, maintenant, vous savez, les Camerounais ont cette faculté quand même d'embrasser plusieurs secteurs d'activité, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire, tu peux être, comme moi, comme ça, je fais l'animation, je peux faire le montage, par exemple, je peux faire le... quoi encore? Oui, par exemple, citons les deux là. Donc ça fait déjà, tu gagnes quand même. Accumuler deux En postes effectif, Voilà, ça fait deux postes. 2 ans. clés. là. Voilà, en deux fait, ça postes, aide. Par exemple, donc c'est comme ça qu'on jongle. Parce que s'il fallait prendre Chacun à son parce que poste, il faut c'est pas il faut un T'inquiète pas, même paysagiste. ici, chacun... Voilà, on jongle. Chacun n'a pas... Dans notre On n'a pas secteur tous les comme ça. postes. Voilà. C'est pas Il évident. faut un technicien du coloriage, paysagiste. C'est C'est vaste. énormément vaste. Énormément vaste. On va économiser pour On ça. est en compagnie d'Antoine Onobo. Quand on voit les dessins animés là, les films d'animation là. Ça coûte cher. Respecte les doux, Ça respecte. coûte cher. Bon, on va passer à autre chose parce que le dessin animé c'est beau, on adore, mais vraiment ça coûte et le travail, le temps. Ça Le prend- temps, ça peut aller sur 2-3 ans, ça dépend de la complexité du Appuyer projet. sur Christ, Oui, oui. Tu as vu, non? ça peut aller sur 2-3. Il y a des projets qui vont même sur 5 ans. Waouh. Ouais. Ah oui. Ouais. Eh oui. Vous savez dit que les mystères de Waza, ils ont commencé à tourner depuis quoi? Oui, il avait commencé, je crois, en... Il avait annoncé, Chez même. Obi encore, il m'a Et nous, dit... on a autant Ça, de- je crois que ça va déjà jusqu'à de télévision 3 ans, que les si je ne me trompe pas. Oui, Claydou, parce qu'il a vraiment, annoncé il y a 3 ans. Il avait la petite affiche là depuis. Et pendant que le projet Mystère de Waza était en cours, il a commencé le projet Cancan et il l'a terminé. Oui, En prise de vue réelle. pour qu'ils comprennent que le réel, t'as dit Voilà. quand il a fait le long métrage Cancan, alors qu'il avait déjà lancé Il avait Mystère de déjà Waza. lancé, voilà. Mystère de Waza, c'est seulement maintenant. Mystère de ça, Waza, voilà. T'imagines? Voilà. 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 C'est ça. Alors le thème de ce soir, qu'est-ce qui pourrait pousser un homme? C'est bien, il y a des hommes sur ce plateau. Qu'est-ce qui pourrait pousser un homme à dire non pour le mariage avec une fille déjà maman?